Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. N'hésitez pas également d'aller consulter mes autres pages, à savoir www.chaossaturna.com et rockulrich.com. Je voulais dire www.rockulrich.com. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver tout en dessous dans la barre de description. À tous les nouveaux, vous qui n'est-ce pas découvrez cette chaîne pour votre toute première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Eh bien, aujourd'hui, j'ai tenu à aborder la thématique du karma, puisque c'est quand même un sujet qui vient régulièrement, que ce soit chez les bouddhistes, on parle de karma. Chez les chrétiens, on parlera beaucoup plus d'iniquité ou de péché. Comme quoi, chaque péché, chaque iniquité a sa sentence. Le karma étant donc comme étant un phénomène de cause à effet. Puisque aujourd'hui, quand on parle de karma, plein de personnes pensent que le karma est négatif, ou encore que le karma est simplement un phénomène ou alors une loi visant à récompenser les uns les autres et à punir les uns et les autres. Certes, cela peut être vrai à un certain niveau, tout comme cela peut être vrai quand on débute dans le domaine de la spiritualité. C'est ce que vous allez découvrir, que effectivement le karma, c'est action, réaction. C'est-à-dire que chaque acte que vous posez engendre forcément une réaction. C'est ce que dit ou disent certaines personnes qui ont donné une définition au karma. Puisque le karma lui-même, il ne s'est jamais défini, il n'a jamais défini qui il est réellement. Parce que ce que vous devez savoir est que, au-delà du karma, au-delà de la notion karmique, ce sont des êtres comme vous qui donc ont établi cette notion de karma en vue, n'est-ce pas, de pouvoir diriger les êtres humains ou de les orienter vers certains principes en vue de maintenir, entre guillemets, non pas seulement un équilibre cosmique,
mais surtout leur domination sur les êtres humains. Donc, ce que vous devez comprendre est que, au début, c'est vrai, le karma est action-réaction. Dans la mesure où vous posez un acte, vous allez forcément avoir la récompense ou alors la réponse ou la réaction de cet acte. Mais à un autre niveau, quand vous avez transcendé le karma, quand vous l'avez dépassé, vous n'êtes plus assujetti au karma. Vous pouvez agir sans toutefois subir la réaction de votre action. Ce que je veux également vous dire est que le karma, contrairement à ce que on vous a dit, qu'il avait pour but de vous punir ou encore de vous réprimander, non. Le karma ici a pour but de permettre à l'être humain de pouvoir évoluer, de pouvoir atteindre ce qu'on appelle la transcendance. Parce que, à force de subir, certains vont vouloir travailler en vue de transcender ce karma et d'accéder à une liberté absolue. Le karma a également pour but non pas de vous réprimander, non pas pour but de vous dire que ce que vous avez fait est mal, mais bien au contraire. Quand vous avez compris ce que c'est que le karma, alors vous comprenez que le karma vous guide, le karma vous éveille, le karma vous amène à vous développer de plus en plus. C'est-à-dire que même ceux-là qui sont ce que vous pouvez appeler seigneurs du karma, même si leur but est de vous emprisonner et de vous maintenir sous leur coupe ou encore dans le cercle karmique, sans le savoir, ils sont également en train de vous aider, de vous permettre de vous élever et d'évoluer. Car lorsque vous avez une forte volonté, une forte détermination, vous allez vouloir travailler de façon acharnée, sans relâche, pour transcender le karma, c'est-à-dire pour le dépasser. Sachez que vous êtes un existant totalement libre. Et au cours de votre évolution, vous comprendrez que le karma, en réalité, est même une illusion. Vous comprendrez en réalité que nulle personne n'a le droit de juger vos actes, vos actions. Malheureusement, je vais décevoir certains en disant ceci.
que dans l'univers cosmique, c'est une question de puissance. C'est une question de pouvoir. Si vous avez le pouvoir nécessaire, la puissance nécessaire, vous dominez le karma, vous le transcendez, puisque à partir de ce moment, aucun seigneur de karma ou du karma ne peut vous dire quoi que ce soit. Sachant que il y a même certains seigneurs du karma qui sont des êtres comme vous, mais qui à un moment donné ont décidé d'évoluer jusqu'à ce qu'ils ont eu la promotion de devenir seigneur du karma. Et vous qui m'écoutez, qui me regardez en ce moment, ça peut être votre cas dans les temps futurs. Peut-être vous aussi, vous allez évoluer. Et puis, à un moment donné, vous allez également être promu au rang de seigneur du karma. Et ceux qui gouvernent actuellement, ou alors ceux qui occupent actuellement cette fonction de seigneur du karma, ils vont aller dans d'autres plans de manifestation où ils seront redirigés vers d'autres fonctions. Mais ceci n'a pas d'importance. Le plus important ici est que vous compreniez que le karma n'a pas pour but de vous nuire ou de vous faire subir quoi que ce soit. Car en réalité, il faut comprendre que si vous subissez certaines choses, c'est par ignorance, parce que vous ne maîtrisez pas certaines lois, parce que vous ne maîtrisez pas le fonctionnement de certaines forces, y compris même de l'ensemble de forces qui font de vous ce que vous êtes, qui vous êtes en ce moment. Si nous prenons un lion en forêt, vous pensez réellement que le lion connaît la notion du karma? Lorsque le lion prend peut-être n'importe quel autre animal pour le manger, vous pensez vraiment que ce lion se préoccupe de savoir s'il y a un Dieu ou s'il y a une entité qui va le juger? Et pourtant, ce lion n'est pas dépourvu d'intelligence. C'est l'être humain qui pense que les animaux en général sont idiots, qui sont dénués d'intelligence. C'est l'être humain qui pense que les animaux n'ont pas d'intelligence et qu'il est très évolué par rapport au règne animal. Mais il faut comprendre que les animaux sont également des êtres intelligents, tout comme les minéraux, tout comme les végétaux. Et que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, ces derniers sont plus libres que l'être humain dans leur conscience, car l'être humain est emprisonné, il est embrigadé. D'où d'ailleurs la notion de karma, qui ne cesse de l'envahir tout au long de son existence. Comme quoi, ce dernier doit revenir pour payer de ses fautes, de ses erreurs. En réalité, personne ne revient pour payer de ses erreurs. Ce que vous devez savoir est que, avant de partir, avant de quitter ce plan de manifestation, les actions que vous avez commises, vous allez les subir automatiquement. Tant que vous n'avez pas transcendé votre karma,
vous allez les subir automatiquement dans cette vie-ci. Ce n'est pas dans une prochaine vie. Ceci est une erreur. Quand vous revenez dans une prochaine vie, c'est pour continuer autre chose. Maintenant, il est certes vrai qu'en revenant dans une prochaine vie, selon la famille dans laquelle vous êtes venu, vous pouvez peut-être hériter du fardeau familial. Si cette famille est victime d'un maléfice, d'une malédiction, d'un karma familial, oui, vous pouvez hériter de ces maux, mais qui ne vous concernent pas forcément. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont même pas victimes de leur karma individuel, de leur malédiction, mais qui sont plutôt victimes des malédictions, des maux, des peines, des douleurs de leurs proches. C'est cela la véritable réalité. Eh bien, me direz-vous que oui, il y a également certains individus qui viennent dans ce monde et qui payent le karma. Oui, il y en a qui viennent et qui payent le karma. Mais pourquoi? Parce que ceux-là, parfois, dans leur vie antérieure, ils ont essayé de tricher en passant par certains procédés occultes pour échapper à la conséquence de leurs actions. Et puisque malheureusement, rien ne se perd dans l'univers, ces actions qu'ils ont posées feront tout pour retrouver les commanditaires qui ont posé cet acte-là. Donc, ces actions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand l'individu revient dans toutes les actions qu'il a posées, toutes ces actions vont donc lui revenir. Maintenant, si l'individu a réellement fait un chemin et qu'il a vraiment transcendé sa nature, qu'il a transcendé le karma, qu'il a transcendé la nature, les seigneurs du karma, il n'y a pas de raison qu'il soit encore assujetti à ce genre de phénomène. Parce qu'il faut comprendre que le véritable maître, le véritable réalisé, ne subit pas le karma. Il n'est pas victime du karma. Il est sorti du karma. Donc, c'est ce que je peux dire au sujet du karma, sans toutefois m'étendre, parce qu'il y aurait encore, il y a encore beaucoup de points, beaucoup d'aspects que je peux aborder dans cette thématique, mais ce qu'il faut retenir, qui est le plus important d'ailleurs, est que le karma n'a pas pour but de punir qui que ce soit. Bien au contraire, c'est un enseignant, c'est un guide qui a pour but de donner cette impulsion à l'être humain de s'élever en vue de le transcender et de le dépasser. Quant au seigneur du karma, ces derniers ont pour but parfois d'asservir l'homme, de le maintenir sous leur domination. Mais l'humain a également la possibilité de transcender ceux-là qui se sont auto-érigés en seigneurs du karma. Puisque ce que vous devez savoir est que ceux-là que vous appelez les seigneurs du karma, eux-mêmes aussi, ils commettent des atrocités. Parfois, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des événements dramatiques, parfois c'est eux qui sont à l'origine. Mais
Mais ce que vous devez savoir est que ces seigneurs du karma, eux aussi, ils poursuivent leur évolution. Et ils sont aussi assujettis à d'autres forces. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.